Voilà. Nous voilà pour le deuxième épisode de cette série, de cette deuxième saison de La vie d'artiste. Alors à la suite du premier, je me suis dit naturellement, très naturellement, il faut que je fasse un petit flashback et je parle de mon enfance. Euh, mais alors pas simple déjà, dans l'idée pas très très simple. Mais alors quand ça vient se corser, c'est que juste avant d'enregistrer ce podcast, euh, j'ai cherché une illustration. Je voulais parler bien sûr de mon papa, de mon père, je vais vous en parler. C'était un artiste et c'est lui qui a baigné ma vie, mon enfance, la première partie de ma vie, d'art. Et donc, un peu par hasard, enfin vraiment juste sur une idée comme ça, il y a vraiment pas longtemps, il y a moins d'une heure, j'ai tapé son nom sur Google, Maurice Roubaud. Et waouh, je suis tombé sur une photo de lui, la photo que vous avez là sous les yeux. Une photo que je ne connaissais pas. Alors, l'homme, lui, je le retrouve vraiment parfaitement. Mais cette photo-là, je ne la connaissais pas. Par contre, ça m'a replongé complètement dans cet univers de cette enfance avec ces petits pots de plaquettes, là, de peinture, tous ces petits outils, je les revois, son geste, voilà, tout ça. Et waouh, ça fait un drôle d'effet de découvrir, de trouver ou oui, de découvrir à presque 60 ans une photo de son papa sur Internet. Alors ça, c'est déjà le premier petit choc. Le deuxième, c'est que Google, quand il montre une photo, bah, il montre les origines, quoi. Enfin, voilà, le site. Et je suis tombé sur le site d'un artiste peintre, illustrateur, qui s'appelle Philippe Lugui, que je ne connais pas, et qui, dans l'une de ses rubriques de ses hommages, parle de mon père, parle de Maurice Roubaud. Alors, sans trop réfléchir, je vous propose de lire son hommage. Ok ? Voilà, on y va, c'est parti. C'était quelqu'un de précieux, quelqu'un que l'on ne trouve que rarement dans la vie et dont la gentillesse, la délicatesse et l'amour des autres ne pouvaient que faire l'unanimité. On s'accroche et on avance. Hélas, il est décédé il y a plusieurs années et il est bien rare depuis que je n'ai pas une pensée pour lui. On ne cicatrise pas de la disparition d'un homme tel que lui. Sur cette photo, son sourire dit tout. Il était lumineux, pour moi il était un maître. Le genre de bonhomme qui donne un sens à la vie, le sens de la vie. Résistant engagé durant la dernière guerre, il a eu son propre studio de dessin animé, a travaillé pour la presse, la publicité et est allé dans le spectacle comme régisseur. Il s'occupait de certaines tournées de Gilbert Bécaud, du Mime Marceau et de bien d'autres. Il aimait beaucoup le dessinateur Dubout. Et, petit clin d'œil, la signature de Maurice n'est pas sans rappeler celle du grand homme. Tout ce qui avait attrait à la vie, à la création, l'intéressait. Il était curieux et gourmand de tout. Et là, je n'avais en rien diminué son amour de la vie, ni celui de le transmettre aux autres. J'ai eu la chance d'être un de ses amis très proches, mais il était aussi un copain, un complice, un peu un second père. Je pense que de son côté, il me considérait aussi un peu comme un fils. Cela renforçait notre amitié et nous permettait d'aborder tous les sujets, en toute confiance, sans méfiance ou retenue. Un de mes regrets est de ne pas avoir pu l'emmener, comme je l'avais prévu, au Maroc, son pays natal. Nous voulions, avec un ami commun, y aller tous les trois pour qu'il revoie son pays. Et aussi parce qu'il avait une envie folle de nous faire découvrir et comprendre sa jeunesse. Il me manque. Et voilà, bim. Bon, alors, d'abord pas facile et puis à la fois magique et un peu compliqué de découvrir ça. Et puis surtout pas facile parce que j'ai eu un problème technique et j'ai déjà enregistré, j'ai été obligé de le réenregistrer. Donc ça fait 2 fois que je lis cet hommage. Bon, voilà. Du coup, je le savoure une deuxième fois avec vous. Alors tout ça pour être fidèle à ce que j'avais prévu dans cet épisode 2 de La vie d'artiste, c'est-à-dire parler de mon enfance de création, qui est une enfance en fait qui n'est pas du tout une enfance de création picturale. Enfin, pas pour moi, ou au moins par personne interposée, puisque c'est mon papa qui tenait cette place. C'est lui qui occupait l'espace, c'est lui qui créait pour son boulot, puisqu'il a été illustrateur, il a fait aussi des catalogues de voyage, je me souviens. Il faisait des cartes, vous savez, pour le Club Med, des cartes du monde, ou des cartes avec du ciel partout, il faisait ça à l'aérographe, et ça sentait dans toute la maison, et je me souviens de tout ça.
Et donc, et puis aussi par plaisir et par passion, il aimait beaucoup Rabelais, il illustrait Rabelais et La Fontaine. Il illustrait tout ça et il faisait des grandes fresques ou des grands tableaux sur papier, sur sa table à dessin, qui ressemble d'ailleurs furieusement à celle que j'ai aujourd'hui. Enfin, c'est l'inverse. C'est moi qui en ai chiné une chez un antiquaire voilà, pour avoir un peu de ça chez moi. Et donc, il dessinait beaucoup. Il dessinait beaucoup. Je l'ai rarement vu faire des expos. Donc ça, j'ai pas été du tout inculturé, habitué à avoir des expositions qu'on prépare, etc. C'était pas son truc. C'était pas son truc. Par contre, je sais pas par quel biais, il vendait ou il distribuait ou il diffusait ou il offrait ses tableaux. Ça, j'ai aucun souvenir. Je me souviens pas de ça. Pas de souvenir précis. Moi, je me souviens surtout de l'ambiance assez studieuse, assez calme qui régnait dans la maison quand mon père peignait. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi énormément de l'odeur, des odeurs. Il peignait à la gouache et il peignait ouais, c'est ça, à la gouache et ça sentait. Il y avait une vraie odeur très caractéristique. Et ça, j'en souviens. Et dès que cette odeur revient un peu en moi, là, hop, voilà, je sais que c'est ça qui rôde dans le coin. Bref, très peu de conseils de mon papa, très peu de conseils techniques, artistiques, enfin un peu de conseils techniques, mais rien sur l'artistique. C'était un homme plutôt, comment on dit, pas secret, mais je sais pas comment on dit, prude, c'est ça, pudique, voilà, pudique sur ses créations artistiques. Il aimait beaucoup en parler, mais plutôt en expliquant pourquoi tel et tel personnage faisait ça, etc. Ses tableaux étaient remplis de personnages. Il avait fait partie de l'équipe de Dubou, qui était un dessinateur animé, enfin un patron de dessin animé, bref, un créateur de dessin animé. Il avait été un de ses dessinateurs. Je pense que ça marque, ça avait structuré sa vie artistique. Bon voilà, mais pendant toute cette période-là, moi j'ai rien créé picturalement. Alors ce flux artistique, ce flux de création que j'avais en moi, certainement culturel, je les faisais passer dans les poèmes. À l'époque, je me souviens, ces jeunes poèmes, romans, j'ai écrit pas mal. Et puis après, la musique est arrivée. Et là, ça a été bien parce que j'avais ma place, il n'y avait personne d'autre qui faisait de la musique à la maison. Et j'ai beaucoup créé. Je continue d'ailleurs à faire un peu de piano, pas mal. Mais bref, c'était juste pour expliquer que cette enfance de création, eh ben, j'ai pas passé mon enfance à dessiner, à apprendre à dessiner, à peindre. C'est arrivé bien plus tard. On va en parler ensemble dans les prochains épisodes. Mais j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à l'âge de 18 ans, quoi, un peu plus même, hein, ouais, à peu près, là, voilà, dans un univers artistique. Avec mon père, dans cet univers qui montrait pas vraiment l'exemple, mais qui avait une forte présence picturale, artistique. Et ça, c'est pas neutre, je pense. Et ça peut expliquer peut-être, certainement même, mes inclinaisons futures. Mais ça, on va en reparler au fur et à mesure. Voilà, c'est un épisode un peu particulier. Quand je me suis retrouvé devant cette photo et devant cet hommage, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je vais jardiner ou allez, je vais au bout de ce que j'avais imaginé, je parle de mon enfance. Voilà. Et le hasard a fait que j'ai eu de la matière à vous donner, un peu externe, et en tant que spectateur, j'ai pu partager avec vous une partie de l'homme qui a forgé certainement cette partie de moi. Voilà. À bientôt. À très bientôt.